Ce soir, c'est du coup ma dernière prédication en tant que responsable. Ça me fait quelque chose, bien sûr. Et ce soir, je vais prêcher un message, le genre de message que j'ai pas du tout l'habitude de prêcher. Vous avez l'habitude de m'entendre prêcher, de raconter plein de témoignages, plein de trucs que je vis avec Dieu. C'est souvent très encourageant, on va dire premier degré, quoi. Vous entendez des témoignages, ça vous donne envie de faire des trucs, etc. Et je me suis posé devant Dieu et j'ai demandé à Dieu de me donner une direction pour la prédication de ce soir. Et pas vraiment ce genre de message pour ce soir. Mais alors que je n'étais pas forcément hyper à l'aise à prêcher ce genre de message ce soir, je suis tellement reconnaissant parce que la semaine dernière, Ben a donné une parole. Et cette parole venait confirmer plusieurs points de ma prédication. Et je dis, mais purée Seigneur, tu fais tout à merveille. Ok. Donc j'aimerais juste vous lire un verset et puis lire la parole aussi qui a été dite, une partie de la parole qui a été dite. On va lire dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Vous pouvez prendre vos Bibles. Matthieu 7, versets 13 à 14. Ok. C'est Jésus qui parle. Et il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ok. C'est un verset qui met un petit peu mal à l'aise, non? Vous ne trouvez pas? Il y a un chemin qui est étroit, enfin qui est resserré, une porte qui est étroite, et il y en a peu qui les trouvent. Et il y a un chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui l'empruntent. Comment savoir sur quel chemin on est? Comment savoir sur quel chemin on est, mais comment savoir si on est encore sur ce chemin-là en fait? S'il y en a beaucoup qui prennent l'autre chemin, moi je dirais qu'il y en a beaucoup qui empruntent l'autre chemin, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui commencent à emprunter le bon chemin, mais qui n'y restent pas. Il y a beaucoup de personnes qui perdent le chemin au fil de leur marche avec Dieu, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Aujourd'hui, il y a un chemin resserré, il y a un chemin étroit sur lequel il faut rester, et ça demande des efforts de rester sur ce chemin. C'est pas facile de rester sur ce chemin étroit que Jésus a tracé. Alors peut-être tu vas me dire, mais je pensais qu'on était sous la grâce de Dieu. Je pensais que les efforts, c'est Jésus qui les avait faits pour que moi, je n'ai pas d'efforts à faire. La grâce de Dieu, elle est dans le fait que Jésus, il a tracé le chemin qui n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de chemin avant en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui sont adeptes de randonnée ici, qui aiment bien faire de la randonnée. Ok. Il y a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que parmi ceux qui aiment la randonnée, il y en a qui font de la randonnée, pas sur les chemins de randonnée? Il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent. Ok. La grâce de Dieu, c'est que Jésus, il est venu, il a tracé le chemin de randonnée en fait. Le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qui mène au Père. Il n'y avait pas de chemin du tout avant. Ce chemin avait besoin d'être tracé et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'accompagne jusqu'à ce chemin, la grâce de Dieu t'aide à rester dessus, mais ça ne veut pas dire que ça devient facile pour toi. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tu es comme porté par une sorte de vent où tu n'as plus rien à faire, juste te laisser emporter par un courant sur cette route, sur ce chemin. Il y a une difficulté, un effort à fournir dans ta marche avec Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent. Il y a beaucoup de gens qui se perdent parce que c'est difficile, parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort en fait. Après, c'est comme dans tout, c'est comme dans beaucoup de choses, dans une relation. Tu peux arriver dans la relation, mais si tu ne continues pas les efforts après, ça ne va pas durer non plus. Et voilà la parole que Ben donnait la dernière fois. Il disait, et c'est Dieu qui nous parlait, il disait, « Je vois vos cœurs sincères et j'ai défriché devant vous. Ce que vous n'avez pas pu faire, moi je l'ai fait dans vos cœurs, mais veillez. Veillez afin de ne pas retomber, afin que ce zèle et ce feu ne s'amenuisent pas. J'ai défriché devant vous, dans le cœur de ceux qui vous entourent, là où vous n'avez pas pu le faire, mais parlez, afin que la semence puisse tomber dans leur cœur. Soyez ces lumières que j'ai faites et que j'appelle. Je fais de vous ma famille, chacun ici qui m'a accepté. Que vous le sentiez ou non, que vous vous sentiez proche ou non, j'ai fait de vous ma famille. Alors veillez à rester cette famille. Battez-vous pour l'union, battez-vous pour l'unité, battez-vous pour la sainteté, battez-vous car les jours s'assombrissent. Ce n'est pas parce que j'ai défriché le chemin devant vous que tout est facile et que tout sera facile. Vous passerez par de réelles prises de position, mais si vous tenez ferme,
Ces lumières que vous êtes, le feu que vous avez se propagera dans vos lycées, se propagera dans votre entourage. C'est la parole de Dieu la semaine dernière. Et Dieu m'avait donné ce message-là avant, et je sais que Dieu est en train de faire une œuvre dans ce sens-là alors. On constate ça. C'est une vie d'effort. Et avant de vous dire le titre de ma prédication, j'aimerais vous montrer une bande-annonce d'un film que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup. C'est une histoire vraie. Et tu peux du coup lancer la bande-annonce dès que tu es prêt. C'est parti. I'm Petty Officer Shane. Can he say it? Can you say it? Mr. Patton, please. Been around the world twice. Talked to everyone once. There ain't nothing I can't do. No sky too high, no sea too rough. I'm a lover. I'm a fighter. I'm a UDT Navy SEAL diver. Listen up. Red Wings a go. Bad guy. Senior Taliban commander. Shaw killed 20 Marines last week. 20. Going in with a four-man team. Navy. That's a lot more than 10 guys. It's an army. This op is compromised. The way I see it, we got two options. One, we let him go, roll the dice. Second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. This is not a vote. We're gonna cut them loose, and we're going home. Roger that, sir. You see this? We're fixing to get into a pretty good gunfight. There's a storm inside of us. Contact! 12 o'clock! A drive. To push yourself further than anyone could think possible. You can die for your country. I'm gonna live for mine. We're good, right? We're solid. I have to fight. Il y en a qui l'ont vu ce film déjà? Ouais, pas beaucoup. J'aime trop ce film et je trouve que c'est une excellente illustration de ce que c'est la vie chrétienne. Voilà, le titre de mon message ce soir, c'est du sang et des larmes. Du sang et des larmes. Je pense réellement que marcher avec Jésus, il y a beaucoup de bonheur à marcher avec Jésus, comme vous avez pu l'entendre dans beaucoup de mes prédications. Il y a beaucoup de choses extraordinaires. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix aussi dans nos cœurs. Il y a énormément de choses que tu as envie de partager aux gens, en fait, que tu rencontres. Mais je pense que marcher avec Jésus, il y a aussi du sang et des larmes. Et j'aimerais juste, du coup, en 2 points, vous parler du sang et des larmes. D'abord, le sang. Le sang, et ça fait maintenant plus de 8 ans que je marche avec Jésus. Et j'aimerais lire un verset avec vous, c'est dans Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 à 4, où nous lisons ceci. Nous lisons dans Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous les héros de la foi de l'Ancien Testament, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, avec les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. On va lire un autre verset, c'est dans 1 Pierre 2, verset 11, où Pierre va dire ceci. Il va dire, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les amis, si tu enlèves le combat contre la chair, tu enlèves cette guerre de la Bible, alors tu enlèves beaucoup de versets en fait dans la Bible. Je n'ai pas le temps de vous citer tous les versets qui parlent de à quel point nous devons résister contre le péché, nous devons faire la guerre contre le péché, la guerre contre notre chair. Et qui dit guerre, dit blessure. Qui dit guerre, dit sang en fait. Alors je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut que tu te fasses saigner littéralement contre la lutte contre le péché, on est d'accord, hein? Oh, ok? Vous êtes avec moi, c'est bon? Ok,
super. Je ne veux pas récolter des conséquences bizarres après. Hein. Mais il y a un vrai combat, les amis. Il y a un vrai combat contre le péché. Il y a un vrai combat et cette chair-là qui y a avec toi t'accompagnera toute ta vie. Toute ta vie, tu auras à lutter contre le péché. Toute ta vie, tu auras à lutter contre la chair. Et comme je vous disais au début, il y a un chemin resserré. Et il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus, qui commencent avec Jésus et qui, petit à petit, s'éloignent de Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, pourquoi, pas tout le truc, mais je pense une des clés. Il y a un verset que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est dans 1 Timothée 1, versets 18 à 20. C'est Paul qui va donner un conseil à Timothée. Il va dire, dans 1 Timothée 1, versets 18 à 20, il va lui dire, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » C'est là la clé. C'est qu'il n'y a pas que la foi en fait, il y a ta conscience. Il y a la foi et il y a la conscience. Et la foi, on en parle souvent, on fait beaucoup de prédications sur ça. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la notion de bien et de mal dans ton cœur. Cette notion-là, cette conscience-là, elle est complètement altérée, bousillée par le monde, par le péché, par ta nature pécheresse, par ce que tu regardes qui n'est pas de Dieu, etc., par ce que tu écoutes. Par tout ça, ta conscience, elle subit un coup forcément. Mais quand tu viens à Dieu, quand tu viens à Jésus, alors tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui renouvelle ton intelligence, qui renouvelle ta conscience, qui renouvelle cette notion de bien et de mal, qui te dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça arrête, ça il faut que tu commences. Ça c'est ta conscience. Et Paul il dit, garde la foi, ça c'est un combat, de garder la foi. La foi c'est continuer à s'appuyer sur les promesses que Dieu te donne dans sa parole. C'est-à-dire déjà connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, chercher Dieu dans sa parole, chercher les promesses pour pouvoir t'appuyer dessus. Mais il n'y a pas que la foi, il y a ta conscience. Si tu laisses tomber ta conscience, il va dire que tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Toutes les fois où le Saint-Esprit t'a dit quelque chose et tu n'as rien fait par rapport à ça, il t'a dit d'arrêter, tu as continué, il t'a dit de commencer, tu n'as pas fait. Il t'a demandé de pardonner, tu n'as pas pardonné, tu ne pardonnes pas encore aujourd'hui. Il t'a demandé de te repentir, tu ne l'as pas fait. Il t'a demandé de confesser, tu ne l'as pas fait. Toutes ces fois-là, tu es en train de rejeter ta conscience. Et Paul, il dit, ceux qui ont rejeté leur conscience, ils vont faire naufrage par rapport à la foi. Et naufrage par rapport à la foi, ça veut dire ne pas être sauvé, en fait. Hein. Il faut être clair. Hein. Naufrage par rapport à la foi, c'est ne pas être en communion avec Dieu. Faire naufrage. Et il va donner des noms juste après. Il va dire, il y en a deux, voilà, ils ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ont rejeté leur conscience. Ils ont aimé le monde. Ils ont aimé le monde plus que le reste. Ne rejette pas ta conscience. Et c'est là qu'il y a un combat. Et c'est là qu'il y a, pour moi, cette notion de sang, de combat, de guerre. Il y a une guerre qui se passe dans ton âme. Et si tu laisses tes journées se passer sans en être conscient, alors tu vas faire naufrage un jour ou l'autre. Ça ne veut pas dire mais je vais y arriver. Ça ne veut pas dire que ton seul objectif dans tes journées, c'est il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche. Mais il faut que tu te poses devant Dieu avec le Saint-Esprit et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui en moi te déplaît? Sur quoi il faut que je me batte? Et je sais que tu le sais, et on n'a pas tous les mêmes combats. Moi, il y a deux gars qui savent vraiment tous mes combats, c'est Mike qui est ici, Johan qui est pas là. Ils savent vraiment tous mes combats. Et je vais vous dire une chose, je suis pas, je sais pas si on peut dire niveau, mais je suis pas au niveau, je suis pas là où je voudrais être, ou même où je pense être à ce moment-là de ma vie par rapport à certains péchés. Et je suis deg. Mais là où je vais continuer à me battre, c'est que je vais pas rejeter ma conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais jamais considérer pas si grave quelque chose que Dieu considère grave. C'est là qu'elle est la clé en fait, c'est là qu'il est le point, parce que c'est là où tu continues à tomber, tu continues à pécher et au bout d'un moment tu dis ah, mais est-ce que c'est vraiment grave finalement? Et c'est là que ta chair elle a gagné en fait, c'est là que le combat il se finit. Et il y a un combat, et ceux qui combattent pas, ceux qui saignent pas, c'est ceux qui combattent pas, ceux qui se sont rangés du côté de l'ennemi en fait. Donc si
Si tu veux marcher avec Jésus, mets-toi bien ça dans la tête, il y aura un combat, et il y aura un combat régulièrement. On n'aura pas tous les mêmes combats, mais un conseil que je peux te donner, c'est sois vrai quand tu viens devant Dieu. Sois vrai, confesse tes péchés à Dieu, et sois vrai devant au moins une personne sur la terre. On l'a déjà dit avec Mike il y a quelques semaines, mais sois vrai, confesse tes péchés, mais pas juste, c'est pas juste un truc pour soulager sa conscience, ok? Non, c'est pour mettre à la lumière, mais trouve-toi des gens, et si tu n'en as pas, prie pour avoir des personnes autour de toi avec qui tu te bats contre ces péchés-là, pour qu'un jour tu puisses dire à ces personnes-là, j'en ai fini avec ce péché-là. La parole dit que celui qui croit est debout fasse attention de ne pas tomber, mais ça veut dire qu'on peut être debout en fait. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'on peut arrêter de pécher dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et je vous encourage vraiment à ne pas laisser ce combat. Ok? Vous êtes avec moi encore? Ok. Je vais juste boire et je vais passer à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est des larmes. Comme je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est pas juste réfléchir, il faut pas pécher, il faut pas pécher, il faut pas pécher, il faut pas pécher, il faut pas pécher. Parce que si être en couple, c'était il faut pas tromper, il faut pas tromper, il faut pas tromper, je veux dire c'est nul, c'est pas un couple ça. Alors, désolé, je crois que mon micro il est un petit peu trop proche de ma barbe. Je suis sûr que c'est pas ça la vie chrétienne. Il y a autre chose dans la vie chrétienne, il y a plein d'autres choses dans la vie chrétienne, dans la marche avec Jésus, et comme je vous ai dit, c'est passionnant, mais il y a aussi des larmes. Il y a aussi des larmes dans la vie chrétienne. Et ce que j'ai écrit, et ce que je pense, c'est que marcher avec Jésus, c'est aussi avoir un cœur meurtri, blessé pour les pécheurs et pour l'Église. Un cœur blessé, finalement, attristé par ce qui pourrait attrister Dieu. Si je suis en relation, si j'ai une relation avec ma femme ou alors que j'ai une amitié avec quelqu'un, si je ne suis pas un minimum touché par ce qui touche cette personne-là, mais quel genre d'ami ou quel genre de mari je suis? Si on n'est pas un minimum touché par ce qui touche le cœur de Dieu, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une relation avec Dieu? Est-ce qu'on peut parler d'une relation avec Dieu? Et c'est quelque chose qui se développe dans l'intimité avec Dieu. Je ne te demande pas maintenant, pleure pour l'Église, pleure pour les pécheurs. Non, mais si tu viens devant Dieu, si tu passes du temps avec Dieu, alors c'est sûr qu'il va te communiquer son cœur. Comment dire, n'essaye pas d'échapper à ça. Si tu veux marcher avec Jésus, si tu veux être fidèle à Dieu, alors n'essaye pas de passer à côté des moments gênants où Dieu te communique son cœur et où ça fait mal en fait. Et où tu peux pleurer aussi pour des gens, pour des personnes. Voilà ce que Paul dit par rapport à l'Église. Dans 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29. 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29. Paul va faire une liste super longue de toutes les galères qu'il a vécues dans sa vie. Et elle est vraiment super longue, mais il va finir cette liste en disant un truc super intéressant. Il va dire, donc j'ai vécu tout ça, il va dire, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Alors tu vas me dire, mais oui, mais Paul c'est un apôtre. C'est normal qu'il ait le souci des églises. Et moi j'ai envie de te dire, non, c'est faux. C'est pas parce qu'il est devenu apôtre. Il n'a pas postulé un truc d'apôtre. Il a dit, oui, je suis motivé, jeune et dynamique. Et alors il a dit, ok, maintenant on te confie les responsabilités. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il cherche un cœur. Et après, il donne des responsabilités à la personne qui a le cœur. Regarde David dans la Bible. C'est ce qui s'est passé. David avait ce cœur de berger. Dieu lui confie la responsabilité de tout le peuple. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des gens qui ont un cœur attristé par ce qui l'attriste lui. Et Paul était attristé il avait le souci de l'Église dès qu'il s'est converti. Il avait le souci des chrétiens et plus largement après des églises et plus largement après de toute l'Église qui existait à ce moment-là. Et du coup, il était profondément attristé, profondément touché par ce qu'il vivait dans l'Église. Et moi, et toi, est-ce que tu es attristé des fois par ce que tu peux voir dans l'Église? Est-ce que lorsque ton frère pêche, tu es attristé? Est-ce que lorsque tu vois ta sœur s'éloigner de Dieu, est-ce que tu es attristé? Est-ce que tu essayes je ne te dis pas de devenir moralisateur et d'aller vers cette personne, dès qu'une personne s'éloigne de Dieu, lui dire « tu es en train de t'éloigner de Dieu, reviens à Jésus », tu vois. Ce n'est pas de ça dont je te parle. Mais est-ce que, juste dans ton cœur, est-ce que ça te fait quelque chose?
Est-ce que quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, alors tu te mets sur tes genoux et tu commences à prier pour cette personne-là? C'est ça les larmes. Paul priait. Et il y a un passage super intéressant, alors j'aurais voulu le lire en entier, mais on ne va pas avoir le temps. C'est dans Acte 20, Paul a une église, plusieurs églises à cœur, mais il y a une église qui lui tient à cœur aussi, c'est l'église d'Éphèse. Et à un moment donné, il va devoir partir à Jérusalem et il passe, on va dire, c'est pas qu'il passe pas loin d'Éphèse, mais il pourrait faire un détour, mais bon, un détour, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas 15 minutes en voiture, ok? À mon avis, c'est plus 15 jours en bateau. Et donc, il voulait vraiment arriver à Jérusalem à un moment précis, donc il pouvait pas, et en plus, c'était son dernier voyage quasiment, donc il était sûr d'ailleurs de ne pas revenir en arrière. Et donc, du coup, il va passer quand même pas trop loin d'Éphèse, il va demander à ce que les responsables de l'église viennent. Et il va leur dire quelque chose, et on va lire juste quelques versets, dans Acte 20, au verset 18-19 déjà. Acte 20, versets 18-19. Lorsqu'ils furent arrivés, c'est-à-dire les responsables, lorsqu'ils furent arrivés vers Paul, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Avec larmes. Acte 20, verset 31. Il va leur dire, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Acte 20, verset 37 à 38, il va leur dire, c'est écrit plutôt, « Et tous fondirent en larmes, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient affligés, surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. » Moi, j'aspire à ça, en fait. J'aspire à ce genre de relation dans l'Église. J'aspire à ce que si demain, quelqu'un dans l'Église doit partir et on ne le revoit plus jamais, alors ça nous fasse quelque chose. Ça nous affecte vraiment, en fait. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut se forcer à pleurer, mais est-ce que si demain Ben y part, est-ce que ça t'affecterait vraiment? Non, mais je veux dire, voilà, pose-toi la question. Si demain Ben partait et qu'il n'était plus à la porte ouverte, il partait parce que Dieu l'emmenait ailleurs, etc. Est-ce que ça t'affecterait? Ou tu dis, oh bah voilà, on continue la vie, il n'y a pas de souci. Si on est cette famille-là, si quelqu'un part, ça devrait nous faire quelque chose. Et Paul était comme ça, il y avait cette relation réciproque où il pleurait, il les exhortait en pleurant. Et puis quand il est parti, tout le monde pleurait, se jetait au cou, etc. Il y a des larmes à servir Dieu, il y a des larmes de joie, des larmes de peine, il y a des larmes, il y a une tristesse dans le fait de servir Dieu à bien des moments différents. En fait, il y a bien des moments où il y a des larmes plutôt. Dans l'Église, quand quelqu'un pêche, quand il y a quelqu'un s'éloigne de Dieu, tout ça, je vous ai dit. Et il y a autre chose aussi pour laquelle je pense que lorsqu'on marche avec Jésus, alors on doit avoir des larmes. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le youtubeur Poisson Fécond. Ouais. Moi, j'aime bien regarder quelques-unes de ses vidéos. Il fait des formats qui s'appellent les bulles. Et il parle de l'histoire de quelqu'un en particulier, des gens connus ou des gens pas connus, mais des histoires particulières. Et la dernière fois, j'ai écouté une histoire. C'est un gars, donc, comme je vous ai dit, une histoire vraie, qui est parti faire un petit peu un tour du monde pour surfer sur les meilleures plages du monde avec ses potes sur un bateau. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était des gaillards, costauds, etc. Et ils ont commandé une pizza aux fruits de mer. Et en fait, ils sont tous tombés malades. Et donc lui, il était hyper mal. Et la nuit, il s'est réveillé pour vomir par-dessus, dans la mer, quoi. Et vous imaginez ce qui s'est passé. Et il a vomi. Et puis il est tombé. Et il est tombé dans la mer. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il est resté 28 heures dans l'eau. Et il n'y a pas de barque, il n'y a pas de canoë, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de bouée, il n'y a rien du tout en fait. Il était là, il a fait la planche, il a essayé de nager, il a essayé plein de trucs, il a eu des hallucinations. Il raconte que Jésus lui a parlé, que Marie aussi, que enfin bref. Il raconte aussi qu'il y a eu un requin qui est venu à plusieurs reprises. Il raconte aussi qu'il y a eu il y a des poissons, des petits poissons qui étaient en train de lui bouffer les jambes. Et du coup, pendant qu'il nageait, il saignait en même temps, etc. C'était horrible. Il pensait vraiment qu'il allait y passer, et puis il a survécu. Mais un truc qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est qu'il est tombé par-dessus bord. Et dans l'eau, il criait vers le bateau pour qu'on l'entende. Et personne ne l'a entendu.
Et des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça, en fait. Une fois, je devais apporter un message à un petit groupe de personnes, pas une soirée jeunesse comme ça, un groupe de personnes où on pouvait échanger comme ça. Et simplement, je leur ai posé la question, je leur ai dit, pour vous, selon vous, c'est quoi l'Église? C'est quoi comment dire, de servir Dieu, c'est quoi le but de l'Église? C'est quoi le but de l'assemblée de l'Église? Voilà. Et il y a eu plein de réponses, des réponses super. Il y a eu, voilà, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer, c'est pour s'exhorter les uns les autres. Il y a eu plein de choses comme ça, pour grandir dans la foi et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai vraiment attendu longtemps. Tout le monde a essayé de donner ses réponses. J'ai reposé plusieurs fois la question. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit, on est là pour sauver les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et je me suis dit, mais purée, mais il y a un souci. Si on n'est pas là pour sauver les gens qui ne connaissent pas Jésus, alors pourquoi on reste sur la terre? Ça n'a pas de sens. Jésus dit, on donne notre vie à Jésus, poup, on va au ciel. Pourquoi rester sur la terre si ce n'est pas pour sauver les autres? Et on est comme sur ce bateau, et il y a des gens qui sont en train de se noyer, de se faire bouffer les jambes par des poissons et par des requins. Et nous, on est sur un bateau de plaisance, à nous exhorter les uns les autres, à chanter des chants, etc. Et on est super contents. Mais il y a des gens qui se noient à côté. Les amis, je pense que le cœur de Dieu est profondément attristé par les gens qui se perdent. Et si tu veux être proche de Dieu, alors je pense qu'il y a un moment où il faut venir devant Dieu et dire « Seigneur, donne-moi ton cœur ». On le chantait la semaine dernière, on disait « Je veux ton cœur, je veux ton cœur ». Tu veux le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, il est attristé pour les gens qui se perdent. Le cœur de Dieu est attristé par les gens qui se perdent. Vous savez, je vous ai souvent parlé soit de mes voisins, soit de mes collègues de travail, et j'aimerais vous donner un témoignage. Alors, elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais j'aimerais vous communiquer que vous pouvez recevoir ce cœur, en fait. Et j'allais au travail, donc du coup, à l'aéroport. Maintenant, je ne travaille plus à l'aéroport. On a des bâtiments ailleurs, pas à l'aéroport. Et du coup, à l'aéroport, il y avait une sorte de hall d'accueil avec un bureau d'accueil, avec une secrétaire. Et puis, il y a plusieurs entreprises. Donc, la secrétaire, ce n'est pas la secrétaire de ma boîte, donc je ne la reverrai plus jamais. Et puis, des semaines en arrière, peut-être 2 mois en arrière, un truc comme ça, là, je passe, je dis bonjour, bonjour. Et un jour, ça m'a comme percuté. Je me disais, mais pourquoi je ne lui dis pas plus que bonjour, en fait? Parce que cette femme-là, elle a peut-être besoin de Jésus, en fait. Et les semaines ont passé, je disais un petit peu plus que bonjour. Je commençais juste à lui parler, à lui partager, voilà, comment ça va, voilà, il neige aujourd'hui, des trucs complètement banals. Et un jour, Dieu me met à cœur, voilà, tu lui offres une Bible en 90 minutes. Alors je m'arrête, je lui offre une Bible en 90 minutes. Pour moi, c'est, comment dire, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'attends quand même le moment où il n'y a personne dans le hall d'accueil pour le faire. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui voit ça, c'est débile, hein. Pourquoi je ne le fais pas quand il y a quelqu'un? Bref, et je lui donne cette Bible, elle me remercie, elle me dit « Ah, merci, c'est vrai, il faut garder la foi. » Et ça s'arrête là. Et je me dis, mais c'est quand même, c'est limité quand même en fait comme échange. Et les semaines elles passent et là on m'apprend que ça va bientôt être fini en fait. Ça va bientôt être fini, on va plus être dans ce bâtiment, donc je vais plus la voir. Et je me dis, mais purée, il faut absolument que je passe du temps avec elle pour lui partager le message de l'évangile, pour qu'elle l'entende. Parce que Dieu veut la sauver. Alors je commence à lui dire, est-ce que, elle travaille toute la journée, je lui dis, est-ce que c'est possible qu'on mange ensemble? Elle me dit, c'est compliqué parce qu'entre midi et 2, etc., eh ben, elle doit prendre sa pause dans son bureau derrière, etc. Mais les amis, même si c'est compliqué, ça ne change pas que Dieu, il l'aime et qu'il veut la toucher. Moi, je lui dis, mais moi, ça ne me dérange pas, on peut aller dans ton bureau derrière, etc. Et elle a accepté, j'ai mangé 2 fois avec elle. Une femme que je ne connaissais pas du tout, une 50aine d'années, et je me retrouve dans son petit bureau, et en fait, j'ai pu lui partager l'évangile en quelques phrases. En quelques phrases, on a échangé sur quelques trucs, et d'un seul coup, elle a commencé à m'ouvrir son cœur, à me dire que dans sa vie, c'était la galère. Et la plupart des gens, en fait, ils galèrent. Ils galèrent dans la vie. Et si tu commences à prier, dire Seigneur, les gens qui m'entourent, mes profs, les gens dans ma classe, mes collègues de travail, les gens dans ma rue, dans mon quartier, comment je fais pour les toucher? Comment je fais pour les atteindre? À quel point tu les aimes, Seigneur? Tu vas voir que Dieu va te communiquer son cœur et qu'il va t'utiliser pour les toucher. Mais attends-toi à être bouleversé. Attends-toi à pleurer pour ces personnes-là. Attends-toi à recevoir le cœur de Dieu. Je termine en 3 minutes. Matthieu 7, versets 13 à 14. Ce que je disais en intro.
Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Je vais laisser Ben conclure, finir ce moment-là, s'il veut faire un appel. Je vais juste conclure en vous disant un truc, c'est, comme je vous disais en intro, c'est passionnant de suivre Jésus, mais comme je viens de le dire, il s'agit de suivre Jésus. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, dans les églises, des fois, ou dans les milieux, dans le milieu chrétien, ou je ne sais pas comment dire, on prend des fois des termes hyper simples, comme suivre, et on en fait des fois quelque chose qui s'éloigne quand même beaucoup en fait du mot de base en fait. Si je te dis suis-moi et que je pars, tu vas suivre mes pas. On est d'accord? Tu vas marcher dans le même chemin que moi. Jésus, il est venu sur la terre. Il a été le premier à pleurer. Il a été le premier à saigner. Pour moi, pour toi, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Il a été le premier à souffrir pour nous. Et il nous a dit, et il t'a dit, et il m'a dit, suis-moi. Alors comment on peut imaginer que le suivre nous ferait éviter cette souffrance, ce sang et ces larmes, ce sang contre le péché et ces larmes pour avoir un cœur, le cœur de Dieu. Les amis, je vous encourage vraiment, j'ai prié simplement et je vais laisser Ben terminer. Je vous encourage vraiment à chercher le cœur de Dieu, que ce ne soit pas juste des chants, à chercher le cœur de Dieu de tout votre cœur, de toutes vos tripes. Et là où Dieu vous emmène, alors laissez-le faire. Laissez-le faire. Je vais prier. Je t'invite à courber ta tête. Seigneur Jésus, merci tellement pour ta présence, merci pour ta parole qui est sainte, qui est glorieuse. Seigneur, je veux te bénir et te remercier pour ta parole. Je te remercie pour cette soirée. Merci pour le privilège que tu m'as fait de servir au sein d'Impact Jeunesse, de ICOS, pendant ces 4 années. Seigneur, je te remets chacune des personnes ici entre tes mains. Je te prie de les bénir, je te prie de les remplir, je te prie de leur accorder ta joie, ta paix. Mais je te prie aussi, Seigneur, réellement, communique-leur ton cœur. Communique-leur, Seigneur Jésus, ta pensée. Communique-leur tes directives, tes directions, Seigneur Jésus. Je te prie qu'ils ne passent pas à côté de ton cœur, Seigneur, qu'ils soient attristés par ce qui t'attriste, qu'ils soient touchés par ce qui te touche, qu'ils fassent tout, Seigneur, les efforts nécessaires qui sont de leur côté pour te voir faire ton œuvre dans leur vie. Je te les remets entre tes mains, Seigneur, je te les recommande et je te bénis aussi pour leur équipe de responsables, aussi bien que le perchoir que pour Impact Jeunesse. Je te prie de les bénir et de les remplir, de leur donner ta sensibilité et de les remplir de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.